Bonjour. Bonjour. Ça va? Bonjour. Ok. Eh bien voilà. Eh bien voilà, les lecteurs, Indochine, les lecteurs. Ah oui, il faut parler dans le micro. Il faut parler dans le micro, tout à fait. Ça ne fait pas de différence de son pour vous, mais ça en fera une Oui, pour les auditeurs. pour nous. Donc nous avons nos 5 lecteurs qui sont ravis d'être là et on vous remercie beaucoup pour ce moment. Et je pense que c'est Émilie qui va se jeter à l'eau pour la première question. Bonjour déjà. Moi, c'était surtout savoir, ça fait 44 ans que vous êtes sur la scène en fait. Où est-ce que vous trouvez à chaque fois de la nouvelle inspiration tout le temps? Voilà, c'est ça ma question. On se demande tous les jours comment on arrive, quand on termine un album, comment dire, finalement on a quand même fait un truc, surtout sur le dernier. Je pense que ça s'explique le fait qu'on est passionné, donc on a encore cette énergie-là. Cette énergie qui est indélébile, c'est pas le terme, mais intemporelle, éternelle. Dans le sens que, oui, quand on est passionné, on n'arrive pas à... c'est pas un métier, il n'y a pas besoin de... Le fait aussi de se remettre en question très souvent après chaque tournée. Après, on a dit que j'écrivais toujours la même chanson, mais avec des mots différents, ce qui n'est pas faux. Mais il y a des termes. Et puis je crois qu'on est comme tout le monde, c'est-à-dire qu'on vit comme tout le monde, on affronte et on subit l'actualité comme tout le monde. Et nous, on a cette chance-là de pouvoir l'évacuer ou la concrétiser par notre écriture. Donc voilà, après, mes 44 ans, c'est beaucoup. Hein. C'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop. Mais oui, c'est assez miraculeux. C'est vrai qu'on est le seul groupe, ou un des rares groupes qui avons cette chance-là de ne pas vivre que sur le passé. Oui. On vit avec notre futur aussi, c'est-à-dire que chaque album amène des nouveaux morceaux, et ça c'est plutôt un miracle et cool. Merci. Bonjour. Alors, votre musique accompagne nos vies. Y a-t-il une chanson d'Indochine que vous percevez aujourd'hui différemment de ce qu'elle représentait à l'époque de sa création? Vous avez 3 heures. Vous avez 3 heures. Oh. Attends, alors... C'est difficile, ça. Hein. Dis non, j'ai envie. Peut-être un sens caché. Alors, peut-être un sens caché pour certaines chansons, ou alors un sens transformé d'un de vos morceaux cultes par rapport à l'actualité ou par rapport à ce qui s'est passé dans vos vies ou autre. À quoi pensez-vous? À une chanson particulière? Non. Non. C'est difficile, hein. Non, de voir que nos morceaux sont devenus cultes et ont changé la vie de pas mal de gens, oui, ça c'est, on ne pensait pas à ça du tout. Quand on les écrit, moi je les écris sur un bout de table, sur mon lit, et on ne pensait pas du tout. Je me t'ai dit d'ailleurs, hier soir, quand je voyais tous ces gens chanter des nouveaux morceaux comme La vie est à nous, quand on les a écrits il y a à peine 2 ans, j'imaginais pas jouer devant autant de personnes et que les gens reprennent les paroles, surtout ça, nous sommes les reines et les rois et tout. On est toujours surpris de l'importance que ça a eu, mais on ne se rend absolument pas compte lors de sa création de ce que ça peut donner. Et c'est peut-être ça qui nous sauve, peut-être, de ne pas penser à est-ce que les gens vont pouvoir chanter ça. Le chant des cygnes est justement un bel exemple. De
voir tous ces gens chanter, toutes les filles, les garçons qui reprennent en force ce truc qui devient un slogan assez fort pour eux. Moi, enfin, voilà, on ne se rend pas compte du tout. En fait, non, on ne se rend pas compte du tout. Merci. Bonjour déjà, merci de nous donner un petit peu de temps. À chaque concert, tu reprends, tu dis j'ai 44 ans de carrière, je suis un groupe vieillissant ou vieux. Pour moi, tu es toujours jeune, parce que tu es plus jeune que certains jeunes. Et pour toi, vois-tu une date ou que ferais-tu si tu voudrais arrêter? Comment verrais-tu la fin d'Indochine et que ferais-tu après, tu vois? Ouais, c'est beaucoup de questions rassemblées. Non, alors, ce que je dis effectivement, c'est parce que être applaudi. Excusez-moi, tu veux jeter le micro? Oui, c'est parce que effectivement, de voir autant de gens aussi jeunes dans nos concerts et d'avoir des générations aussi vastes et aussi différentes, c'est un petit clin d'œil où je dis, c'est quand on nous applaudit après je ne sais plus quelle est l'intervention, c'est avant j'ai demandé à la Lune ou après, que voilà, c'est beaucoup trop pour un vieux groupe comme nous. C'est une façon. Oui, de retraite, oui, à l'aube de la retraite, mais non. Si on écoutait mais bon, je dis ça parce que nous, c'est pas un métier qu'on fait, on fait une passion, donc effectivement, on pourrait continuer. J'en ai discuté justement avec un artiste récemment aux cheveux longs, là, il n'y a pas longtemps, et qui disait, mais vous pouvez continuer comme U2, les Rolling Stones, etc. Certes, maintenant, après c'est juste si les corps et les cerveaux suivent, il n'y a peut-être pas de raison. Mais c'est vrai que tous les jours, il y a des moments où on dit, pas du tout pendant les concerts, mais toute la pression qu'on a, les décisions à prendre, etc., c'est assez très usant, très fatigant. Et des fois, on a envie de lever le pied. Donc voilà. Mais, oui, génère un petit peu le public, un petit peu. Non, c'est pas bien. Mais ça peut arriver, ça peut vraiment arriver. D'un coup de tête, d'un claquement de doigts. C'est un choix. Oui, mais de toute façon, voilà. Après, alors les autres, il faut voir ce qu'ils en pensent. Mais... Voilà. C'est pas moi qui suis uniquement responsable de ça, aussi. Mais enfin, c'est vrai que, voilà. Les passions, c'est toujours durable. Oui. On n'est pas obligé de s'arrêter du jour au lendemain pour X raisons. À partir du moment où on fait ce qu'on aime, on trace et puis on voit ce qui se passe. Il faut juste s'entretenir, faire du sport, bien manger. Voilà, travailler de l'instrument, les gammes, tout ça. Ça, mineur et majeur. Merci, Nicolas. Évolue. Évolise. C'est un S. Bonjour. Donc moi je voulais savoir au moment du Central Tour, vous avez parlé d'un film et il n'est toujours pas sorti. Bah non, il n'est pas fait encore. Oh. Non, il y a eu le Central Tour devait avoir lieu en 2021. Il y a eu le Covid, donc tout ça a été reporté. Effectivement, il y a dans les tuyaux en ce moment un gros documentaire qui est en train de se faire. On discute avec les réalisateurs et les diffuseurs. On n'est pas encore tout à fait d'accord sur ce qu'ils veulent faire. Donc, mais il y aura certainement, enfin, mais peut-être pas demain ni après-demain, mais peut-être pour la fin de carrière, vraiment un vrai film qui retracera, parce que tous les films qui sont, enfin, les documentaires qui ont été faits sur nous, on n'a pas été consultés, ils ont pris des archives, etc. Mais oui, c'est vrai qu'on a envie de faire enfin un truc qui parle vraiment de ce qu'a été Indochine ces 25 dernières années, où effectivement, tout le travail sur les tournées, sur les disques, etc., passe un petit peu inaperçu. Si on n'écoute que les gros médias nationaux, Indochine reste un phénomène complètement à part des années 80. Ils ne se rendent pas compte qu'aujourd'hui, ça n'a rien à voir. Et donc peut-être, oui, on est en train de travailler là-dessus, mais c'est long. Et il faut faire attention. On ne peut pas faire non plus un film à notre gloire. Mais donc, c'est dans les tuyaux. Mais c'est juste que... On l'attend. D'accord. Merci. Bonjour. Joël, un immense merci pour le temps que vous nous consacrez. Un immense merci pour hier soir, parce que c'était encore une fois magique. Je suis très émue. Je vais essayer de...
Oh non. On peut faire un petit concours. Alors, ma petite question, si vous pouviez collaborer avec un artiste totalement éloigné de votre univers musical, qui choisiriez-vous et pourquoi? Boris, tu commences. J'en ai pas la moindre idée. Merci beaucoup. J'ai une contre-question. Vous aviez des lunettes Ray-Ban hier au concert? Non, ce n'était pas moi. Non. Parce que vous retenez les visages Ceux qui sont devant moi, oui. Ah, j'ai... Lointain, j'y arrive pas, mais... Eh ben, j'essaierai d'en trouver pour le 20 juin à Paris. Et... Ça n'était pas joué. Pardon, Ice Contact. un artiste... À part, différent. Oui, différent, faut que ça soit... François. Voilà. Bah non, mais pour le coup, c'est plutôt Nico qui m'inspire de ça, mais un reggae-man, un américain. Il aime beaucoup le reggae, moi aussi d'ailleurs. Ouais, là, je verrais bien le truc. C'est un peu l'esprit de La Belle et la Bête en même temps, donc c'est... Ouais. Un peu autre, ouais. Plus comme le reggae que Nico écoute des 60s, 70s. Donc il faut aller sur place. Faut s'immerger. Ouais, c'est une bonne idée, on peut tous partir à Jamaïca. Ouais. Tous, non, ils sont des très bons batteurs. Hein. C'est qu'on fait pour ton pied. Oli, un artiste différent. Bah, oui. Oui, plutôt musical, mais après, si vous êtes inspiré par... Sinon, je pense plutôt à un chorégraphe. Ah, bah, c'est ouvert, hein, je suis... Non, oui, je assimiler genre la musique d'Indochine avec un chorégraphe de danse contemporaine, un truc comme ça. Certaines musiques qui pourraient s'y prêter. Puis ça m'intéresserait de voir ce qu'un chorégraphe pourrait faire comme mouvement sur notre musique. C'est rare, à part sur La Belle et la Bête où il y avait de la chorégraphie. Il y a rarement de chorégraphie dans le clip. J'ai vraiment en tête le moment de... Alors, je ne sais pas le prononcer parce que vous ne le dites jamais sur Wuppertal. Wuppertal, oui, Pina Bausch, oui. Ah ouais, c'était magnifique. Même sous la pluie, c'était magnifique. Et oui, Pina Bausch aurait été une très belle source d'inspiration sur ce côté décadent, etc. C'est tout, tu as tout? Absolument, très bien. Un artiste? Oula. Marco d'abord. Bah, non, pas Marco d'abord. Pardon, Bon, ben là, le rythmique, on s'en fout. Visiblement. C'est pas, c'est compliqué, oui. Il y a plein de choses d'envisageables. Nous, un des plus beaux trucs qu'on a fait, c'est avec Philippe Jarouski. Moi, les musiciens classiques m'intéressent beaucoup, surtout ceux qui ont de la voix, etc. Donc faire un opéra, faire les trois ténors, ça peut être intéressant. Mais juste pour rigoler. Mais oui, là, on est en train de parler avec lui sur d'autres projets. Mais c'est sublime aussi. Sa voix est tellement, comment dire, d'une autre planète. Ça peut être très très intéressant. Mais c'est vrai que la collaboration avec aussi Alice Renovant, l'Opéra de Paris pour de la danse, et tout ça, tout ce mélange d'art contemporain, de danse contemporaine, de musique extrêmement classique, tout ça, ça nous intéresse. Ou même avec Sophie Calle aussi, la collaboration que j'ai faite sur son exposition sur son chat décédé. Donc oui, c'est des choses. Après, effectivement, ça n'a rien à voir avec dans le registre où on est dans les groupes de rock. Non, mais après, la magie opère tout de même. On a fait avec Mélissa Odermans, ce qui était bien, avec Brian Loco, enfin, c'était déjà pas mal. Avec la femme, j'aimerais bien faire un truc aussi. Ouais. J'aime bien les gens de la femme. Donc ils sont venus à Bruxelles faire des trucs. Voilà, mais, merci pas plus, beaucoup. Ni moi. Voilà, merci. Merci, c'était déjà très intéressant. Il y avait, je ne sais plus le concert qu'on a fait dernièrement, il y avait un gars qui dessinait en fait dans le public. Ah oui, c'est vrai. Et en fait, on n'a pas eu l'occasion de voir ce qu'il a, moi aussi. qu'il a fait. Et alors il était là. C'est pas bon. Tous les 15 soirs, il était bon. Ouais, comme les gens qui sont dans les procès. C'était très curieux, il était au premier rang, il dessinait. Et vous avez le temps de voir ça Oui, on voit quand même, on a quand même 2h30 sur scène, on voit les premiers rangs, on voit la masse, etc. Oui, quand même, on voit les gens qui restent assis qu'il faut faire lever. Oui, non, mais bien sûr. On voit quand même beaucoup de choses. C'est bon à savoir. On n'est pas dans un espace où on a l'impression de voir personne, on est dans notre truc. On est dans notre truc, mais on voit le public. Madame Voix du Nord. Oui, bonjour. On va faire un deuxième tour de questions. Dans quel sens?
Dans le sens... Alors je vais jeter le micro et puis c'est la personne qui l'attrape. Je passe à ma voisine. C'est moi qui lance. Alors certains de vos concerts ont marqué des générations. Voilà, surtout dans ma famille aussi. Enfin, j'ai initié mon fils et j'ai initié aussi mon beau-père qui a fêté le 3 juin ses 84 ans. Wow. Et voilà, donc... tout à l'heure, j'aimerais bien que vous lui fassiez un petit autographe pour Francis. Ça lui ferait énormément plaisir. Pendant le concert hier, j'ai eu un moment très émouvant au moment des photos. J'ai perdu ma belle-mère en octobre dernier. Et ma question était, ressentez-vous aussi cette communion avec vos fans au point que pendant le concert, vous pensez à certains visages ou certains moments ou certains prénoms? Sur cette chanson-là? Sur toutes. Oui, forcément. On a des moments d'émotion énormes. Pas que sur cette chanson, mais quand on a un public qui est super fort et qui est super tendu dans l'émotion, on ressent des choses fortes, hein, presque des larmes aux yeux. Et alors, Annabelle Lee était un des moments sur cette tournée les plus flamboyants dans cette histoire-là. Parce qu'effectivement, là, on demande à tout le monde d'avoir une pensée pour les disparus, mais leurs disparus, nos disparus. Pas les disparus qu'on voit partout dans les médias, quand il y a quelqu'un de connu qui meurt, au César, aux Victoires, ou tout ça, je trouve que c'est bien. Mais à un moment donné, chacun a droit aussi à rendre hommage à des personnes. Et c'est comme si on privait le peuple d'un hommage, etc. Et là, je trouve que ce moment-là est d'une extrême force. Et je ne pensais pas atteindre ce niveau-là. J'ai eu cette idée-là, on a reçu énormément de photos, hein, plus de 10 000, on les a toutes mises, sans aucune sélection, et donc effectivement, il y en a beaucoup. Mais ça reste un des moments les plus forts sur scène. Ouais, c'était très très émouvant. Très, très émouvant, ouais. Très émouvant. Après, la vie de chacun fait qu'on le ressent différemment. Oui, peut-être à différents niveaux, mais c'était très émouvant. Moi, je suis au piano, mais quand je vois les visages des gens jeunes, enfin, c'est très très fort. Il y a beaucoup d'enfants. Oui, c'est ça. Beaucoup d'enfants. Enfin, moi, ça m'a marqué. C'est-à-dire que dans cette mosaïque, il y a beaucoup de visages très jeunes. Ben oui, absolument, absolument. Chacun est frappé par ce malheur de la vie et qui est difficilement acceptable. Est-ce que dans toutes ces photos de disparus, il y a vos disparus J'ai mis mon frère à un moment donné, oui, absolument, mais très discrètement. Mais chez nous, non, vous, non. Moi, c'est le père de ma belle-fille, en fait, elle avait postulé pour la photo de son père soit diffusée pour le concert, et elle est venue au concert à Nantes et elle l'a vu. Oui. Okay. On n'a pas favorisé nos amis, hein, c'était les gens. Et notre équipe ici, ils ont eu un boulot monstrueux parce que 10 000 photos, on a juste écarté les animaux. On terminait par une note d'humour parce que voilà, c'était pas le but. Même si je peux comprendre l'amour qu'ont les gens pour leurs animaux domestiques, etc. Mais là, c'était pas le propos. Donc on est deux en fait. Vas-y. Oui. Alors, avez-vous déjà censuré une idée ou un texte par peur de choquer? Non. Sans filtre. Mais on m'a fait remarquer plusieurs fois des choses, effectivement. Mais moi non, je ne m'auto-censure pas du tout. Même si, parce que je ne me rends pas compte du tout qu'après ça va être lâché dans le truc. Mais effectivement, quand j'ai écrit Troisième Sexe ou des choses comme ça, ou même Mirlife, ça avait choqué Stéphane, Troisième Sexe, ça avait choqué le groupe. Ah oui, même entre vous? Oui. Par exemple, quand j'ai écrit La vie est belle, effectivement, c'était la première fois et la dernière fois que j'ai chanté devant tout le groupe et qu'ils ont des... Enfin, tout le groupe, je ne sais plus qui il y avait. Il y avait que ouais, donc et effectivement, c'est une chanson magnifique, mais qui parle du cancer. Effectivement, ça a choqué, sans doute à juste titre. Tu vas pas parler de cancer. Et c'est là que je me suis dit, je ne chanterai plus jamais mes paroles devant des... Ils les découvriront. Ah bon? Ouais. Non, parce que en fait, je peux comprendre, mais moi, c'est comment dire, je me mets à nu quand je chante. Hein, c'est vraiment...
Et c'est difficile d'avoir des réactions tout de suite. Et puis on voit que cette chanson, elle a été prise très très forte par le public. C'est la première fois qu'on parle d'une chanson sur le cancer, et tout le monde a été touché par cette maladie. Bref, mais non, je me sens absolument pas. C'est peut-être un problème. Donc je rebondis, donc c'est votre façon, ta ou votre, j'ai du mal parce que je me sens proche et éloignée. Votre façon de fonctionner, donc il ne découvre qu'au dernier moment effectivement les... Et Olivier va vous expliquer le fonctionnement. Oui. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. On fait les musiques, une fois qu'on a sélectionné les musiques, Nicolas s'enferme, il écrit ses textes. Et puis on enregistre les paroles et on découvre les paroles à ce moment-là. C'est ça, je baptise les chansons qui étaient orphelines, et donc après le titre et le contenu qu'on découvre. D'accord. Ça passe ou ça casse, mais ça a déjà cassé. J'ai toujours fonctionné comme ça, ouais. D'accord, merci. En fait, c'est quand même se mettre à nu d'écrire des paroles. Hein. C'est difficile en plus. Il y a moins de notes que de mots, mais il y a plus comment dirais-je, d'intersection en notes que en mots. Enfin, comment m'expliquais-je enfin bon, bref, vous avez voilà, on a plus de solutions. Moins jongler avec les mots qu'il y a. Oui, enfin, on a plus de solutions de varier les notes ou de varier les mélodies sur même deux notes pareilles, etc. que même si la langue française est extraordinaire, la phonétique est forte et il faut se renouveler à chaque fois. C'est pas facile. C'est à chaque fois un chemin de croix, à la fois douloureux mais super intéressant. On n'a jamais été déçus, je pense. Donc moi, j'ai eu honte de quelques textes quand même, soyons honnêtes. Bref. Je vais passer la parole à Magali parce que je pense qu'il y avait un... Ah non, mais ils ont pas... Ok. Est-ce que vous aviez une question sur les textes? Ah ben ça a déjà été posé tout à l'heure, mais je veux bien la poser aussi, ça ne me dérange pas. Oui. Ah ben aussi. Facile. Ah si, Pachiman. Pardon. C'est aussi un régiment, ouais, j'étais perturbé par la réponse de Bruce. C'est un régiment qui s'appelle Pachiman, qui pourrait bien faire un remix pour nous, je pense. Version dub. Il a joué à Paris hier ou avant-hier, j'ai loupé son concert. Le prochain album, on va le faire en Jamaïque. Un album de reggae. Pour te faire plaisir avec un orchestre symphonique en plus. Et hop là, dans le droit de fumer. Avant Jamaïque, malheureusement. On a hâte. Tu fais encore de la route, toi? Tout le bazar. Moi, ce n'est pas fini. La drogue est un fléau pour la jeunesse, c'est vrai. Comme l'alcool. Pardon, on s'égare. Émilie. Oui. Est-ce que le public du Nord est vraiment différent des autres publics en France? Non mais là c'est juste oui. Oui, il n'y a pas d'autre public. Le seul qui pourrait... c'est belge. Belgique et Nord, pour moi c'est comme frère et sœur. D'accord. On a eu quand même des chouettes moments énormes là à Rouen, à Reims, là dernièrement, où, enfin quand je dis, ça ne veut pas dire que le public d'avant est nul, mais c'est-à-dire que là c'était debout dès le début, etc. Oui. Où est-ce que c'était aussi fort? À Nantes, Toulouse, partout. Mais c'est vrai que le public du Nord, mais ça on le sait, hein, c'est quand même le seul là on a fait 2 stades ici. Hein. Oui. C'est vrai qu'on aurait pu en faire plusieurs ailleurs, mais c'est quand même fou. Merci. Voilà. Hein? Ah oui, mais 42 ans. On s'entraîne tout. On s'entraîne tout. Non, on s'entraîne tout, on en a fait 2. Sinon c'était Pierre Mauroy, Couvert. Passons. Non, c'est pas cool. Mais bon, oui, si doué, c'est énorme. Là, par exemple, de faire et encore des gens dehors, etc. Enfin, c'est fou. Donc, peut-être qu'on va essayer de trouver une solution, mais là, plus de 60 000 personnes dans toute la région, c'est je sais pas, si je l'ai jamais vu, quoi.
C'est historique. Pour quelqu'un qui, enfin pour des gens qui sont très discrets dans la vie. Donc ça veut dire que ce qu'on fait plaît. Donc c'est pas mal. Alors, vous avez toujours su rester sincère, audacieux et humain, dans un monde qui est en profonde mutation mais qui change extrêmement vite. Qu'est-ce qui vous donne encore aujourd'hui l'envie de continuer avec tant de force à écrire et à créer et monter sur scène? La passion, comme j'ai dit tout à l'heure, la colère qu'engendre ce monde, effectivement, et en l'évacuant, en écrivant des choses. Ludwig avait très bien dit il y a quelques mois que le rock a toujours été synonyme de politique, donc quand on nous reproche de faire la politique dans les concerts, ça a toujours été ça. Hein. Le rock a été au départ un déclencheur d'une révolte de la jeunesse, etc. Alors même si les Rolling Stones là aujourd'hui c'était une révolution pour la jeunesse, aujourd'hui c'est plus une révolution pour la vieillesse, ils sont quand même enfants. Mais voilà, et puis c'est vrai que le monde change, mais le monde à tous les niveaux. Hein. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que quand on était jeune, on choquait des vieux, et que là maintenant on est des vieux, mais qui choquent les jeunes un peu? C'est possible, tout s'inverse. Hein. Parce que c'est vrai qu'on avait des paroles très très... le rock c'était le sexe, rock and rock'n'roll, donc un peu de provocation sexuelle, etc. Aujourd'hui c'est pas du tout le même cas, mais nous on assume ce qu'on a fait sans dire, parce qu'on a toujours été respectueux des choses. Donc ouais, mais c'est genre la création quoi. Je crois que quand on est créateur, on a envie de créer tout le temps. C'est vrai que là en ce moment la tournée c'est génial, mais on n'est pas dans la création, donc des fois on écrit dans nos chambres, des choses comme ça, mais ça manque un petit peu. Pendant 2 ans, on sera un petit peu en manque de ça, donc on va essayer d'emmagasiner les choses. Donc voilà, je pense que en créateur, on dessine des prises électriques, enfin on essaie de trouver des trucs qui fassent qu'on peut trouver des choses. Je voulais juste ajouter merci pour votre engagement contre le harcèlement scolaire, parce que je suis enseignante et je trouve que c'est important effectivement que le flambeau soit maintenu par quelqu'un de connu. Ça fait longtemps, hein, 2013, on en a reçu plein la gueule quand on a fait la chanson. Et là, ce qui est bien, c'est que depuis effectivement 10 ans... Mais il y a une prise de conscience. Il y a vraiment une prise de conscience dans chaque école, dans chaque bahut. Voilà, chaque année. Et c'est vraiment, le harcèlement, malheureusement, continue. Il y aura toujours des drames. Mais effectivement... On a peut-être les solutions, il y a des solutions. Chaque artiste a eu son côté harcelé. Ils en parlent un petit peu impudiquement d'ailleurs. Mais ouais, on est content. Et donc, vous avez vu, là, mardi, on a fait venir... J'avais été à Richebourg voir cette école. Et il y en a d'autres qui viennent vendredi. Enfin, c'est super important. Que les gamins prennent conscience de ça. Et vous êtes venu le jour de la sortie de l'album. C'est vrai. Mais Non, du single. Du single. Ouais, c'était le 14 juin. Je m'en rappelle. Incroyable. Jusqu'à Richebourg, c'est loin de Paris. Près de la frontière. Voilà. Bravo. Oui, alors moi j'ai une question d'une amie de lycée, on était fans à ce moment-là ensemble. Elle est maintenant au Québec et elle se demande quand vous allez retourner au Québec. Alors on aimerait bien aller au Québec, on a reçu des propositions, mais là c'est pas prévu. Certainement on va avoir un changement de maison de 10 là-bas parce que Sony Québec c'est pas vraiment très glorieux, enfin, je veux dire, on a besoin d'un appui et ils n'ont pas été très très forts ces dernières années. Donc c'est un sujet assez problématique entre nous et la maison de 10 québécoise et même la maison de 10 française à ce sujet-là. Ouais. C'est un peu dommage parce qu'on a beaucoup de demandes. Pardon ? C'est elle qui a fait le voyage, elle est venue... Oui, on a eu beaucoup de Québécois qui sont venus nous voir sur cette tournée. Et je l'ai fait remarquer à la maison de disques. Ouais. Mais bon, ça s'appelle le business. Hein, donc c'est ce genre de pression qui est très très énervant. Le dernier concert qu'on avait donné d'ailleurs était en 2013 devant 9000 personnes à Montréal. Absolument, ouais. Et l'été. Et on aimerait bien retourner un jour, même si pourquoi on n'a pas été au Central Tour, enfin bon. Je me tais. C'est un truc qui m'énerve. Ok, merci.
Quelle est ton inspiration pour les vidéos, pour les musiques et puis les paroles? Tu as des thèmes précis ou tout d'un coup ça arrive, puis tu dis bon, je vais traiter ce thème-là ou ce thème-là? Non, c'est vraiment du hasard. C'est comme quand on fait un nouvel album, c'est vraiment à zéro. Bah, l'exemple type, c'est ça là sur la croix. Hein. C'est l'actualité, mes lectures, un film, une exposition, marcher dans la rue, l'histoire de quelqu'un. Là, l'histoire de cette première ministre finlandaise m'avait interloqué, donc j'en ai fait une chanson. C'est vraiment la vie de tous les jours qui m'inspire. Je dis pas, où on se dit pas, on va faire un album en disant tiens, on va parler de ci, parler de ça. College Boy, c'est venu, par exemple, moi, c'est venu sur, comment dire, pendant la manif pour tous, où je voyais des gens hurler contre le mariage homosexuel, etc. Donc c'était vraiment très très choquant. Et donc c'est vraiment l'actualité, la vie. Là, ce qui me perturbe le plus, c'est le mensonge. Les journalistes, ça doit être leur cheval de bataille énorme, parce que aujourd'hui, le mensonge, il est sur la place publique. Plus on ment, plus les gens le pensent, enfin, c'est terrible. Que des chefs d'État, que des gouvernements, que des mentent, alors qu'on a la preuve que c'est faux, ils continuent à mentir, et la vérité aujourd'hui est galvaudée. C'est ça qui est un grand problème. Mais donc, c'est la vie. C'est la vie. C'est ma vie, c'est la vie des autres. Et pour les vidéos, c'est la même chose ou, je veux dire, des fois j'ai des idées, des fois j'en ai pas. Ouais. Là par exemple sur L'amour fou, on était en tournée, on a demandé à David Lachapelle, il m'a soumis le synopsis, j'ai trouvé ça génial, parce que c'est rien à voir avec quand j'ai écrit le morceau, mais c'est une telle ode positive à l'amour qu'il a réalisé, ça dépend vraiment des fois. Sur J'ai demandé à la lune, effectivement, j'ai dit au réalisateur, je me vois bien, j'allais avoir ma fille, de marcher face à un monde derrière avec un bébé dans les bras. Donc c'est des idées qui viennent comme ça. De toute façon, ce qui est génial aujourd'hui, c'est qu'on n'est pas que chanteur, on n'est pas que musicien, on peut aussi faire, on est graphiste, vidéaste, concepteur de scène. Voilà, on n'a pas une armée de gens derrière nous, c'est nous qui faisons tout. Et ça, c'est génial. Il n'y a aucun directeur artistique dans nos tournées, il n'y a pas de comment ça, même le stylisme, même tout ça, c'est nous qui choisissons nos trucs. Même pour les vidéos, on décide de tout et c'est normal. Un peintre, il choisit toutes ses couleurs, toutes ces choses, etc. Et, ce qui nous permet d'avoir une liberté. Des fois, vous êtes d'accord? Mais absolument. Voilà. Donc, franchement, on a cette liberté de pouvoir créer ce qu'on veut, quand on veut, où on veut. Merci beaucoup. Je vais rebondir sur cette idée de liberté de créer. Il y a justement un espace de liberté sur scène qui est la setlist, parce qu'elle change selon les villes. Comment ça... il faut le dire ça, hein, parce que c'est dur, hein, il faut le dire. Hein. Putain, c'est jamais le même concert. Hein. Bah oui, voilà. Et du coup, comment ça se passe entre vous? À quel moment vous décidez les chansons que vous allez faire le soir et quelques minutes avant. Et combien de chansons changent? À peu près 4, hein. 3-4, ouais, c'est ça. En fait, on a répété au mois d'août l'année dernière beaucoup de chansons, sachant qu'on allait faire plusieurs soirs à la même ville. On s'est dit on va jamais faire la même intro, sinon ça va vraiment être lourd, quoi. Et donc on a choisi de faire 2 intros. Et puis d'intercaler dans certains morceaux, dans certaines passades, 1, 2, 3, 4 morceaux différents chaque soir, qu'on a tous répétés. Donc ça permet de varier. Et donc c'est vrai que là, cette liste, je la fais, moi, ils veulent tous l'avoir la veille, mais en fait, pour les faire chier, je la fais. Je parle de l'équipe technique. Parce que eux, ils sont bons, hein, ça va, il n'y a pas de problème. Mais vers 13-14 heures. Voilà, et puis ça dépend de ce qu'on a joué le mardi, le mercredi, ça dépend ce qu'on va jouer demain. Par exemple, mardi, je savais qu'il y avait les enfants de Richebourg qui venaient, donc on a fait College Boy, qui n'était pas non plus prévu, mais vendredi, on fera autre chose, etc. Mais on est quand même... Ça va changer encore à la rentrée? Oui. À la rentrée, on a... Oui. On va faire une nouvelle intro. Enfin voilà, on essaie de varier. Pour la deuxième salve de dates, du coup, ce sera ça ne veut pas dire que encore, ça sera totalement différent. Hein. Attention, hein, ça coûte cher, hein, les vidéos. Hein. Mais mais on va quand même varier les... Oui, il y aura peut-être 3 intros au lieu de 2. Et donc voilà, mais il suffit de bien réfléchir et tout ça. On a cette chance d'avoir tellement de morceaux.
Donc c'est bien. Après, chacun a ses préférences. Oui, c'est trop. Ouais, donc, mais ça, c'est vraiment un... Alors c'est vrai qu'il y a des gens qui viennent ah mais merde, on n'a pas eu ce morceau-là et tout. Ouais. Mais, on n'a pas fait ça pour les gens qui venaient tous les jours non plus. Hein. C'est aussi pour nous, pour se sentir un peu neuf et un peu et varier un peu le truc, parce que sinon c'est la routine. C'est pas une pièce de théâtre ce qu'on fait. Hein. C'est quand même un autoroute d'émotion. Voilà. Joël, elle est taquée, elle a tout ça. Oui, bah, c'est sa liste de questions. C'est une fois dans ma vie, je pense, donc ouais. Une fois, une dernière fois. Comment? Une dernière fois après. Une dernière fois. Si vous pouviez envoyer un seul morceau dans l'espace pour représenter l'humanité, ce serait lequel? Le vôtre ou un des vôtres ou j'imagine. Dans l'espace, un morceau dans l'espace. Téléphone Mars. David Bowie. Je le sentais bien arriver, celui-ci. Ça parle de la vie en Mars, pas sur la Terre. Ça parle pas de l'humanité. Non, j'enverrai. Oui, ils ont balancé les Beatles, je crois, c'est ça. Moi, j'enverrai. C'est quoi la chanson? On est serré dans les sardines, là? C'est quoi ça? Oui, c'est ça. Comme ça, pour que les extraterrestres. Oh là là, on va pas venir là. Ouais, quel monde de merde. On vient pas là. Non, je pense que oui, c'est très bien. Ne venez pas sur Terre nous sauver. Et on est irrécupérable. Voilà. C'est qui avait chanté ça? On était à une cérémonie. Ah oui, c'était Cyril Hanouna. C'était Hanouna, oui. Bref. Donc les sardines. Comme ça, on sera. Bon, allez, relevez le niveau. Je sais pas, une chanson. Ne me quitte pas. On se relâche un petit peu là. On vous en prie. Non, pas Baba O'Reilly, Blue. Ah ouais, j'adore. Parce que l'intro fait très espace. C'est une vieille chanson des années 71 pour être précis. Oui, alors que les sardines. Ah oui, pardon, le micro. Le micro est fatigué. Voilà. Merci. Ça vous va, la Voix du Nord? Vous faites pas un titre comme ça là-dessus, hein, parce que là, je vous connais. J'ai noté le petit tacle contre Hanouna. Non, on va vous surveiller là. Non, parce que ça après, genre en anti. On fait une story. Là, on était en train de déconner là. On déconnait. Non, j'aime pas ça. J'ai dit justement pour sauver plutôt les extraterrestres, autre chose. C'est une blague, une blague. Mais aujourd'hui, on n'a plus le droit à la plaisanterie. Bref. Voilà. On vous a à l'œil, hein, Voix du Nord, hein, on vous a à l'œil. Hein. Je ferai attention. Comment vous faites pour être 4 nuits par semaine en train de travailler, et puis d'un coup, être en forme comme vous êtes là devant moi? Ah ben, on n'est pas en forme du tout, hein, on est assis. On fait semblant, mais on est raisonnable. On est raisonnable. Mais c'est vrai que cette tournée est très très intense. Là, il nous reste 10 concerts. Le rythme là depuis le mois de janvier est fou, hein, quand même. 4 concerts par semaine. Donc la voix, moi je parle pas à partir du lundi soir jusqu'au concert. Là je parle un petit peu, mais je vais me taire de tout à l'heure. Ça c'est pour la voix. Pour nous, on fait du sport tous les matins. On essaie d'avoir une discipline de vie et une discipline de diététique pour certains, de nourriture, etc. Mais il y a une telle passion, une telle énergie du public que ça nous porte quand même. Hein. Il y a des soirs où on se dit putain. Moi, le seul trac que j'ai en ce moment, c'est de savoir si je vais arriver à être physiquement en forme et à terminer ce concert. Et j'ai peur pour la voix, j'ai peur pour tout ça. Là, pour l'instant, ça a été. Sur la rentrée, ça va être que 3 nuits par semaine, donc ça va le faire. Mais c'est assez pas loin de l'exploit sportif. Hein. C'est vrai. Oui, ce qu'on nous dit tous, c'est pas loin. Parce qu'il y a des gens qui viennent au concert, ils sont déjà fatigués, et nous, on est sur scène, mais on est portés, nous, on a une énergie forte. Mais voilà, donc pas de sexe, pas de drogue, pas de rock'n'roll.
Alléluia. Ah si, par contre, si. Non, ce qui est génial, par contre, c'est que écologiquement, c'est très bien de rester dans la même ville parce qu'il n'y a pas, ça bouge pas. Deuxièmement, on peut se reposer plus parce qu'on n'a pas de voyage le soir même pour entrer dans une ville différente. On a le temps d'aller visiter un peu de temps en temps les musées, les machins. Bon, Lille, on connaît, hein, mais on a le temps de voir des choses. Oui, absolument. Ça, c'est génial. De goûter aux recettes locaux. Voilà, au jus de fruits. La rencontre touche à sa fin. S'il y a quelqu'un qui a une toute dernière question, c'est le moment. C'est la dernière rencontre, non? Non, il y en a encore une? Ah, pardon. Enfin, je veux dire, à Dijon, je parlais de Dijon. Non, sinon on fait Nord Éclair. Ça existe toujours, Nord Éclair, ou pas? Oui, ça existe toujours. Bon, c'est un peu la Voix du Nord avec un autre logo, mais c'est la Voix du Nord qui est arrachée. Ouais, parce que moi, quand j'étais mais la marque existe toujours. La marque, j'étais au collège ici, donc à Étainpuy. Quand j'étais petit, effectivement, il y avait les deux journaux, mais c'était plus Nord Éclair, je pense, qui était. Oui, après il y a Nord Éclair France et Nord Éclair Belgique, et du coup. J'étais en France. Mais ouais, c'est ça. Je me souviens de Nord Éclair et de la Voix du Nord. Ouais. Mais la Voix du Nord est plus forte maintenant. Voilà, c'est ça. Une décalée alors. Allez. Oui, mais décalons. Quelle odeur représenterait le mieux votre musique? Waouh. Vous savez, l'odeur qu'on a quand on va dans les enterrements, dans les églises, l'encens de l'église. C'est une odeur que j'adore. Et c'est cet encens un petit peu qui sent à la fois la pierre humide et le froid de l'église, et la régénérescence et le paradis qu'on va atteindre. Oh, c'était pas si décalé que ça vous a inspiré? On va rester là-dessus, je pense que c'est une odeur très printanière en fait. Poétique et inspirant. Absolument. Une odeur qui donne de l'espoir. Avec sur les bas-fonds et on atteint les hauts-fonds. Voilà, mais merci beaucoup. On était un petit peu jovial. Merci à vous, merci aux lecteurs. Merci à vous.